Chine. Quelles sont objectivement les raisons qui motivent la East African Community à intégrer la République démocratique du Congo en son sein? Et ici, les amis, je commencerai par déjà vous parler d'un aspect très stratégique. Le premier motivateur, la première raison, elle est parfois moins communiquée dans les médias, mais j'aimerais vous dire, les amis, tous les experts géostratégiques vous diront que l'accès de la RDC à X African Community ouvre un angle, un corridor inespéré pour eux. Et ce corridor, c'est l'accès à deux océans. Les amis des peuples se sont fait la guerre depuis la nuit des temps pour l'accès à la mer. Être enclavé sur un point géopolitique a toujours été un handicap. L'accès à la mer, il y a des gens qui ont tué pour l'accès à la mer. Il y a des gens qui sont morts pour l'accès à la mer. Et East African Community, qui n'est pas déjà mal barré parce qu'ils ont un très grand littoral, notamment au Kenya et en Tanzanie, sur l'Afrique de l'Est, pardon, sur l'océan Indien, qui est, qui est en soi une énorme ouverture sur le monde oriental, avec tout ce que l'on sait comme avantage lorsque vous pourrez atteindre la Chine, l'Inde et les autres pays du monde oriental. Mais les amis, avec l'accès de la RDC à cette zone, du coup, cette sous-région s'ouvre et à l'océan Indien sur son versant oriental et à l'océan Atlantique. Parce que si vous l'avez oublié, je vous rappelle que la RDC amène quand même près de 40 kilomètres de littoral sur l'Atlantique. Ça, c'est un facteur clé, les amis. Alors, il y a beaucoup de bémols à émettre. Il y a beaucoup de raisons pourquoi même ce facteur clé-là, peut-être que personne ne va vraiment capitaliser là-dessus à court terme. Mais stratégiquement parlant, c'est un facteur clé. Pour eux, juste pour ça, ça ouvre des possibilités autrement illimitées, jadis inenvisageables. L'accès à la mer. Je vous le décris un peu plus clairement, les amis. Quand vous regardez East African Community, c'est la zone assurée en rouge sur le petit tableau que je vous propose là. Vous voyez que, voilà, ils sont sur le versant oriental avec l'accès à, à l'océan Indien. Et la RDC, qui est tout ce qui est en jaune, ouvre toute cette zone à l'océan Atlantique, avec toute la dynamique qui devrait être la nôtre, qui est professée aujourd'hui, mais dont je pense que nous verrons les signes et les actions dans les années, dans les mois à venir, notamment la redynamisation du littoral congolais, le port en eau profonde de Banana, avec tout ce que cela devrait constituer comme apport pour notre commerce extérieur, parce que de là, on pourra faire de grandes transactions vers l'international et on pourra aussi importer de plus grandes quantités de biens et de marchandises. Avec ce que la RDC devrait faire, à savoir euh, maximiser sur cette autoroute naturelle que nous avons, qui est le fleuve Congo, même s'il n'est pas navigable sur absolument toute sa longueur, mais c'est une autoroute naturelle. Lorsque nous nous réveillerons à tout ça, ce qui devrait arriver plus tôt que tard, les amis, eh bien, vous voyez déjà les possibilités de désenclavement total. Et eux, sachant que aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression, nous, Congolais, d'être tout à fait conscients de nos atouts, eux, ils commencent déjà. Eux, ils veulent que l'on soit avec eux pour que quand on se réveillera enfin, ils soient partie intégrante de toute cette dynamique. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je pense que c'est ça beaucoup